Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le jour pop off, le format sans filet et sans filtre du jour pop. Et pour ce premier jour pop off de l'année 2025, j'avais envie de débriefer avec vous les Grammy Awards. Donc jingle, c'est parti. Alors j'avais envie de parler des Grammys parce que deux raisons. Déjà parce que ça a été une édition exceptionnelle en termes à la fois de nominations, de récompenses et de prestations, et de messages aussi, je vais un peu en reparler. Et aussi parce que ça faisait longtemps que je m'intéressais plus trop aux remises de prix, que ce soit les Grammys, que ce soit les MTV Awards, je parle même pas des Energy Awards, là j'ai lâché depuis presque 15 ans maintenant, depuis que Mylène Farmer gagne plus en fait. Voilà. Et idem pour les victoires de la musique, enfin vraiment je suis plus trop à fond dans ce genre de cérémonie. La seule qui m'intéresse encore, c'est les Brits Awards, la version britannique des Grammys et des victoires de la musique, qui je trouve a la meilleure sélection en termes de nomination, puisque la pop britannique est toujours excellente, et surtout en termes de prestations. La production du show est vraiment incroyable aux Brits Awards. Mais bon, c'est pas le sujet. Là aujourd'hui, c'est pour parler des Grammys. Et pareil, les Grammys, eh ben, je trouvais que c'était vraiment devenu n'importe quoi, même en termes de nomination, de récompenses. Là, je vais balayer évidemment beaucoup de récompenses qui ont été données cette semaine, cette édition, mais moi j'ai en tête par exemple un coup de gueule de Jay-Z l'an dernier, qui a peut-être donné aussi un coup de pouce à Beyoncé cette année, on ne sait pas. Et surtout, moi, ce qui avait aussi beaucoup choqué, c'était en 2000, je pense, 21, lorsque The Weeknd avait été complètement snobé de l'édition. Pour rappel, il avait sorti l'album After Hours, il avait sorti le tube Blinding Lights, je crois un des plus grands tubes des 30 dernières années en termes de chiffres, et totalement snobé. Aucune nomination, alors vraiment, on avait aussi crié au racisme, évidemment. La cérémonie s'est remise en question, je trouve. Et elle s'est aussi beaucoup diversifiée. Et cette année, elle s'est beaucoup féminisée. Les femmes étaient vraiment à l'honneur dans les nominations et aussi dans les récompenses. Du coup, peut-être aussi parce que les femmes ont aussi porté la pop grandement cette dernière année. J'ai fait un épisode rétrospective avec des copains en fin d'année et vous avez été très nombreux à l'écouter, donc déjà merci. Alors cette édition 2025, je vous dis toujours que le jour pop-off c'est sans filet, il y a quand même un petit filet de sécurité pour pouvoir aussi organiser ma pensée, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses, il y avait beaucoup de nominations, il y avait beaucoup de prix et j'avais pas envie d'oublier certaines choses. Donc j'ai fait plusieurs temps dans cet épisode. Et donc on va commencer avec les snobés. Alors déjà celles qui n'y étaient pas, oui, parce qu'il n'y a que des femmes. Moi il y en a trois en tout cas, donc j'ai été assez surpris de l'absence. Évidemment la première c'est Ariana Grande. Alors Ariana Grande a quand même eu des nominations, mais des nominations dans les catégories pop. Elle n'a eu aucune nomination dans les catégories majeures. Les quatre catégories reines qui sont pour rappel, alors Best New Artist, donc révélation de l'année, ça c'est évident, mais le Record of the Year, Song of the Year et Album of the Year. Donc ça, elle n'a eu aucune nomination. Je suis très surpris parce que, alors déjà pour moi, Eternal Sunshine est un des meilleurs albums pop de l'année. Alors il a été nommé dans la catégorie pop et du coup, ben, elle est même pas venue. Cynthia Erivo est venue toute seule pour un hommage à Quincy Jones. Donc c'est la première fois d'ailleurs que je voyais Cynthia Erivo sans Ariana Grande depuis le début de la promo incroyable qu'elles ont fait pour Wicked. Wicked n'était pas nommé parce que les nominations s'étendaient du mois de septembre au mois d'août. Donc de septembre 2023 à août 2024 et Wicked a commencé au mois de novembre. Donc ça, ce sera probablement pour l'an prochain. Cette plage temporelle, en tout cas, a aussi été très bénéfique à Chapel Roan, mais ça, j'en parlerai plus tard. Donc vraiment déçu pour Ariana Grande, aussi déçu pour Dua Lipa. Je sais que Radical Optimism n'a pas été le moment fort de l'année. Par contre, je suis très surpris que Houdini n'ait eu absolument aucune nomination, parce que justement, Houdini était dans la plage temporelle, c'est-à-dire qu'il est sorti, je crois, en octobre ou novembre 2023, donc il était éligible. Très très surpris. Je pense qu'il n'y a pas eu de campagne, parce que c'est quand même une vraie campagne marketing aussi pour être nommé et pour gagner derrière. Ce à quoi Taylor Swift est très forte, par exemple. Je crois qu'il n'y a pas eu quelque chose de fait, en tout cas, pour défendre Dua Lipa cette année.
et donc elle n'est pas venue très logiquement, puisque je pense qu'elle vivait sa meilleure vie durant la Fashion Week à Paris. Enfin, j'ai vu des images avec son mec, elle avait l'air d'être très heureuse, donc tant mieux pour elle. Et une troisième, donc j'étais un peu surpris, un peu moins, je vais être franc quand même, c'est Doja Cat, avec son album Scarlett. Je pensais qu'il avait quand même un peu marché, elle a quand même fait une énorme tournée mondiale, et puis non, elle n'a absolument rien eu. Donc un peu surpris aussi de l'absence de Doja Cat. Voilà. Ça, c'est les snobés en termes de nomination. Il y a les snobés maintenant en termes de récompenses. Alors, les deux grandes perdantes des Grammys. Alors, je sais pas si on peut dire grande perdante pour Taylor Swift, mais Taylor Swift avait reçu 6 nominations et elle est repartie les mains vides. Alors, on va pas dire grande perdante parce que Taylor Swift a déjà été bien récompensée par les Grammys. Elle a notamment eu l'album de l'année l'an dernier pour Midnight. C'était un peu cher payé, j'ai trouvé, pour Midnight, mais bon. Hein. Donc là, elle était nommée aussi pour Titi P.D. en album de l'année. Là, je trouve que c'était aussi un peu cher payé. Alors, il a tout explosé en termes de chiffres. Je crois qu'il a été numéro 1 pendant des semaines. Du coup, c'était quand même assez logique qu'elle soit nommée vu le record qu'elle a eu. Mais c'était aussi logique qu'elle ne gagne pas. Puisque je pense qu'il y a probablement une saturation de Taylor Swift, en tout cas ces derniers mois. Donc, j'imagine que même elle ne s'attendait pas à gagner. En tout cas. Donc bon, elle est quand même venue, elle a quand même remis un prix d'ailleurs à Beyoncé pour le meilleur album country. Mais évidemment, la grande perdante pour moi, et ça je ne m'y attendais pas du tout, c'est Billie Eilish. 7 nominations et elle est repartie totalement les mains vides. En plus, elle avait été nommée dans les meilleures catégories. Donc meilleur album, Best Record, Best Song, meilleur album pour Hit Me Hard and Soft, qui pour moi c'était lui qui méritait le prix. Enfin, je pensais vraiment qu'elle allait l'avoir. Je pensais aussi qu'elle allait avoir Record of the Year avec Birds of a Feather. Bah non, pas du tout. Tout est allé à Kendrick Lamar. Donc il a reçu meilleure chanson, enfin Best Song et Best Record. Alors, pour vous distinguer les deux, Best Record, c'est pour tout ce qui est la partie technique, on va dire, donc la production, les ingénieurs du son, etc. Et le Best Song, c'est sur l'écriture, donc il récompense les songwriters. Voilà. Donc Kendrick Lamar a eu les deux prix, Best Record et Best Song. Je vais pas vous mentir, Kendrick Lamar, la dernière chose que j'ai écouté de lui, c'était le remix de Bad Blood avec Taylor Swift. Je passe assez à côté de lui. Je crois que c'est lui qui fait le Super Bowl d'ailleurs cette année, donc j'ai même pas beaucoup d'intérêt. Voilà, j'ai vraiment rien à dire sur Kendrick Lamar. Vraiment rien, si ce n'est que je suis complètement passé à côté. Alors, j'ai cru comprendre que c'était une chanson qui attaquait Drake, etc. Donc, bon, écoutez, je vais pas m'appesantir là-dessus. J'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que je suis très très surpris que Billie Eilish n'ait absolument rien eu. Alors, peut-être que c'est parce que la concurrence était trop forte. Pour moi, elle méritait vraiment l'album de l'année avec Charlie. Pour rappel, en tout cas, il y a quand même eu d'excellents albums qui n'ont pas reçu l'album de l'année, qui ont été nommés. Je pense à Ray of Light, je pense à The Emancipation of Mimi de Mariah Carey, je pense à Back to Black d'Amy Winehouse, Teenage Dream de Katy Perry, Born This Way, Lady Gaga, enfin voilà, tous ces albums n'ont pas été albums de l'année alors qu'ils sont tous très cultes, voilà. Bon, ça n'empêche pas que pour moi, Billie Eilish a fait un excellent album et elle a quand même eu le jour pop d'or de l'album de l'année et ça, je pense que ça peut la consoler. Donc ça, c'était un peu les perdantes des Grammys. On va aller aux gagnantes. Je dis gagnantes parce que pour moi, il n'y a que les femmes qui ont dominé cette cérémonie comme elles ont dominé l'année. Mes coups de cœur d'abord pour Doechii. Alors, Doechii qui a reçu le Best Rap Album. Alors Doechii, je vais pas vous mentir, il y a encore un an, je ne savais pas qui c'était. Voilà, clairement. Et pour vous dire toute la vérité, je l'ai découverte avec le son qu'elle a fait avec Katy Perry sur son album 143. Il y avait des bonnes choses dans cet album, mine de rien, parce que j'avais fait un podcast, un jour pop-off d'ailleurs, où voilà, je parlais de ma déception vis-à-vis de ce disque. Il y a cette découverte de Doechii, du coup je me suis intéressé à son album, et vraiment, coup de cœur, je trouve que... coup de cœur sur le tard, hein, mais cet album mérite clairement Best Rap Album et je vais vraiment m'intéresser à ce qu'elle fait parce que déjà sa prestation était excellente, elle a fait un super beau message aussi de croire en soi quand elle a gagné le prix parce que
c'est un peu avoir l'air un peu éculé de tout le temps dire croyez en vous, s'il y a des petites filles qui me regardent, etc. Elles le disent toutes, mais c'est que il faut quand même le dire parce que Best Rap Album, c'est seulement la troisième femme de l'histoire à gagner cet album après Lauryn Hill et Cardi B. Quand je dis ça, je me rends compte que Nicki Minaj ou Missy Elliott n'ont jamais gagné de Best Rap Album, ce qui est quand même assez scandaleux vu leur impact dans le rap féminin et dans le rap tout court d'ailleurs. Donc tant mieux pour Doechii. Donc à suivre en tout cas de mon côté. Et je sais que ça s'appelle le jour pop, c'est pas le jour rap, mais il y a quand même beaucoup de passerelles qui se font entre les deux genres. Donc vraiment, je vous conseille l'album de Doechii. Évidemment, mon grand coup de cœur, Charli XCX. J'en ai parlé toute l'année dernière de Charli, de Brat. Brat, c'était mon album de l'année 2024. Et elle a reçu 3 prix. Alors, je trouve que c'est les prix logiques. Donc, bon, alors déjà, elle a reçu le prix de la meilleure pochette. Alors, je ne savais pas qu'il y avait un prix de la meilleure pochette. Alors, du meilleur packaging, ils appellent ça comme ça. Logique. Vraiment, l'impact qu'a eu le design de Brat dans la pop culture cette dernière année, enfin, depuis le Brat Summer, en tout cas, est indéniable. Donc, c'était ultra logique qu'elle ait ce prix-là. J'ai été un peu regarder qui avait reçu le prix avant. Alors, il y a beaucoup de trucs très obscurs. Hein. Le prix l'an dernier, par exemple, c'était un bloc de savon sur un rebord de baignoire avec le nom de l'album écrit en poil pubien. Bon, vous irez voir sur Wikipédia, c'était assez surprenant. Mais en tout cas, j'ai vu que Madonna, par exemple, avait eu 2 fois pour Rare of Light et pour Music aussi. Donc, elle a eu les prix dans la catégorie Dance. Donc, Dance Pop Recording pour Van Dutch et surtout Best Dance Album pour Brat. Ça, c'était une évidence. Elle était aussi nommée dans les catégories reines. J'aurais été vraiment extrêmement surpris qu'elle ait l'album de l'année. Ça aurait été assez ouf, en vrai. Mais j'y ai pas vraiment cru non plus, parce que je croyais vraiment à Billie Eilish. Mais du coup, bon, ça faisait quand même plaisir qu'elle soit nommée, parce que je me souviens, c'est comme par exemple Lorde qui avait été nommé avec Melodrama, ou Lana Del Rey qui a été nommée avec Norman fucking Rockwell. Ça fait toujours plaisir d'avoir des albums comme ça qui sont un peu, j'allais dire, une niche pop, enfin une grosse niche pop en fait. C'est pas des artistes majeurs, que ce soit Lorde, que ce soit Lana, que ce soit Charlie. Et ça fait toujours plaisir de les voir aussi reconnus par l'industrie parce qu'elles apportent vraiment quelque chose et elles apportent aussi une influence. Petite parenthèse, Lana Del Rey n'a jamais gagné un seul Grammy Award. C'est quand même fou. Je crois qu'elle a eu Summertime Sadness a été récompensée pour un remix, donc Lana n'a pas eu le prix en soi, mais très très surpris en me replongeant comme ça dans les archives de voir que Lana n'avait jamais eu de prix. Voilà. Alors un autre coup de cœur, et là un peu plus une surprise aussi, c'est Sabrina Carpenter qui a dominé la catégorie pop. Alors Espresso a reçu le Best Pop Solo, plutôt logique vu l'impact d'Espresso qui est aussi une très bonne chanson. Mais alors j'étais très très surpris qu'elle remporte le prix de l'album pop de l'année avec Short and Sweet. C'est un très bon album pop. Moi, il était dans mon top album 2024, donc moi, je suis quand même très content. Mais face à Ariana Grande et face à Taylor Swift aussi, Billie Eilish, je crois qu'il y avait aussi Chapel One, enfin la catégorie Best Pop Album, elle était tendue cette année, vraiment. Et j'étais très très surpris que Sabrina ait le prix, mais aussi très content pour elle parce que elle mérite. Je trouve que ce qu'elle a apporté dans la pop cette dernière année est hyper rafraîchissant. C'est vraiment la pop qui fait plaisir, quoi. Et là, j'ai très hâte de découvrir son show à Bercy au mois de mars. Je vous en reparlerai, évidemment. Mais comme je vous disais, je pense que sur Instagram, quand j'ai fait un Reels sur l'album, il va falloir compter sur Sabrina dans les prochaines années. Je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose qui va compter et qui manquait aussi. Une espèce de pop un peu... Une fausse candeur, en fait, qui manquait un peu à la Katy Perry, avec un petit mix de... j'allais dire non vulgaire de Christina Aguilera, parce qu'elle n'est pas trop dans ce créneau-là. Doucement provoquant. Non, je suis assez fan de Sabrina Carpenter. Donc du coup, très content aussi qu'elle ait eu ses prix. Aussi, elle a eu le prix du meilleur remix pour Espresso. Alors, comme Lana Del Rey, c'était pas pour elle, c'était pour les remixeurs. D'ailleurs, je crois que c'était Mark Ronson. Et mention évidemment dans la catégorie pop pour le duo de l'année,
Gaga et Bruno Mars, Lady Gaga de son vrai nom, pour Die With a Smile, évidemment, énorme tube surprise, hein, parce que quand il est sorti, moi je l'ai écouté, je dis, moi j'aime beaucoup cette chanson, elle est très intemporelle, mais je pensais pas que ça allait être un carton comme ça, et surtout 6 mois après sa sortie, parce que la chanson est sortie au mois d'août de mémoire, c'était après les JO, en tout cas c'était avant This Is, et là il explose en ce moment, il est numéro 1 aux États-Unis post-Noël, enfin vraiment énorme tube, mérité en tout cas. Alors ils l'ont pas chanté sur scène, on va dire assez logiquement, puisque la chanson s'appelle Die, mourir pour un sourire, et le grand thème de la cérémonie, si je puis dire, c'était les incendies à Los Angeles. Alors je sais plus s'il y a eu beaucoup de morts ou s'il y en a eu tout simplement, je sais qu'il y a eu beaucoup de ravages en tout cas, mais en tout cas ça a beaucoup imprégné cette cérémonie, et donc du coup ben, je crois qu'ils l'ont pas chanté pour ça, mais du coup, ils ont fait California Dreaming, une reprise des Mamas and Papas, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, très content aussi pour Gaga, qui a aussi annoncé son nouveau single, et qui a dévoilé aussi le clip de Abracadabra. Je suis complètement fan, mais je ne vous en dis pas plus parce que je prépare évidemment un jour pop sur My Ham, son nouvel album. Donc voilà, juste que je suis hyper hypé sur ce retour de Gaga, et je crois que vous aussi. Et aussi une petite mention pour Gaga qui a adressé en tout cas un message de soutien aux personnes trans lorsqu'elle a reçu son prix. Et on sait que depuis que l'administration Trump a pris le pouvoir aux États-Unis là, depuis fin janvier, il y a beaucoup de politiques de diversité qui sont contestées, qui sont même annulées. Il y a beaucoup de... Le terme trans, je crois, a été censuré dans beaucoup d'articles de loi, etc. Enfin, il y a un climat euh, politique, en tout cas concernant même la communauté queer en général aux États-Unis, qui est hyper inquiétant. Évidemment, parce que même en tant qu'Européens et en tant que Français, on a l'impression que ça va arriver chez nous, parce que ça arrive forcément chez nous à un moment ou à un autre. Donc le climat est vraiment délétère là-bas. Et qu'une artiste comme Lady Gaga, même si on va dire qu'elle prêche des convertis, hein, parce que son audience est beaucoup composée de personnes queer, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a une personne qui est une alliée et un soutien depuis le premier jour. C'est-à-dire, Lady Gaga, elle a jamais divergé de sa ligne de conduite, et franchement, ça fait quand même du baume au cœur de savoir qu'une artiste comme elle prend aussi toujours position, de rester fidèle à ses convictions et de faire vraiment un statement, quoi. Et je trouve que ça manque des fois une pop qui se politise quand même, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est pas juste faire des bons sons, faire danser les gens, etc. C'est aussi les faire réfléchir, c'est aussi les éclairer sur le monde. Et Lady Gaga, bah, y contribue depuis 15 ans maintenant. Et mine de rien, ben, c'est toujours les femmes, hein, qui prennent la parole, hein. Je vais y revenir aussi, mais je vous ai dit Doechii qui disait que elle s'adressait aussi aux petites filles noires pour leur montrer que c'était possible aussi de réussir dans cette industrie. Bah, mine de rien, ce message, il est rabâché parce qu'il a besoin d'être rabâché. Et les femmes sont là aussi pour ça. On arrive aux catégories reines. Donc, les 4 catégories reines sont, je vous le rappelle, album de l'année, révélation de l'année, record et song of the year. Ces 2 dernières ont été pour Kendrick Lamar, donc j'en ai déjà parlé. Je suis déçu pour Billie Eilish. On passe à autre chose. Voilà. La révélation de l'année, Best New Artist. Alors ça, c'est un prix qui est toujours très convoité et très sujet aussi à discussion, parce que ça enclenche aussi une carrière ou pas. On se souvient évidemment que en l'an 2000 ou 99, ça se bataillait entre Christina Aguilera et Britney Spears pour l'avoir, et c'est Christina Aguilera qui l'a eu. Ça, c'est pour les plus anciens de la pop. Il y a aussi Lady Gaga qui ne l'a jamais eu. Alors ça, c'est un truc qui a été un peu modifié. Il y a une espèce de jurisprudence sur ce prix-là, parce que pour pouvoir être Best New Artist, il faut déjà être jeune, hein, parce que c'est un peu le concept. Et il fallait à l'époque ne jamais avoir été nommé avant dans une catégorie des Grammys pour pouvoir être éligible au Best New Artist. Je dis fallait parce que de mémoire, en tout cas, il y a eu une espèce de jurisprudence Lady Gaga qui a été faite. Parce que en 2009, du coup, pour l'année 2008, donc qui s'arrêtait au mois d'août, Lady Gaga avait été nommée pour Just Dance, mais genre une
petite nomination dans la catégorie dance, puisque en plus de Fame était à peine sorti ou pas vraiment lorsque la période d'éligibilité s'est terminée. Et Lady Gaga a mis beaucoup de temps à décoller vraiment dans les charts. Je crois que ça a mis 6-8 mois en tout cas à vraiment exploser. Et du coup, elle avait eu cette nomination vite fait comme ça en 2009 pour l'année 2008. Ensuite, en 2009, elle a cartonné. Et du coup, au début 2010, elle n'était pas éligible à Best New Artist, puisque un an avant, elle avait été nommée pour Just Dance. Donc du coup, elle n'a jamais eu ce prix-là. Ça avait fait pas mal polémique à l'époque, puisque elle était quand même, c'était évident qu'elle allait l'avoir. Et donc du coup, ils ont revu un peu les règles. Voilà. Mais c'est pour ça, par exemple, qu'on se retrouve avec Sabrina Carpenter, qui a quand même 10 ans de carrière, 3 albums derrière elle, quand bien même avec le label Disney, qui se retrouve éligible à Best New Artist. Et le prix, il a été à Chappell Roan. Alors elle, c'est un peu l'inverse de Lady Gaga, c'est-à-dire que le calendrier a été très favorable la concernant, puisque son premier album est sorti en septembre 2023, et elle a vraiment explosé à partir du mois d'avril 2024. Donc son premier album est vraiment un peu sorti sous les radars. Moi, j'en avais un peu parlé à l'époque, notamment lorsqu'elle était passée aux Étoiles à Paris, une toute petite salle. Mais voilà, c'était vraiment pour les amateurs niche de pop que ça s'adressait. Les amateurs niche de pop que vous êtes. Mais du coup, bon, elle était un peu sous les radars. Et là, hop, elle a vraiment explosé, notamment avec Good Luck Babe. Et alors après, ça allait de façon exponentielle. Et ce prix, moi, c'était évident qu'elle allait l'avoir. Et elle l'a eu. Et elle a livré une prestation géniale de Pink Pony Club que j'ai dans la tête depuis lundi matin, sur une espèce de gros cheval pignata rose géant. Elle a vraiment tout défoncé. Et elle a eu donc le prix. Elle a fait un discours très très intéressant, puisqu'elle a profité d'avoir en face d'elle le meilleur de l'industrie du disque, pour leur adresser un message, de comment ça se passe en fait quand on est un artiste en développement et qu'on essaie de se faire une place dans ce milieu-là. Et elle a beaucoup parlé aussi, par exemple, de sécurité sociale, puisque c'est très compliqué, vous savez, aux États-Unis, en particulier pour les artistes. Et pour rappel, ou pour vous expliquer un peu le parcours de Chappell Roan, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé même en podcast. Elle a signé un contrat avec un label qui s'appelle Atlantic Records. C'était vers 2017-2018. Les sons qu'elle a sortis n'ont pas marché, dont certains qui sont aujourd'hui sur son premier album qui cartonne. Donc ça n'a pas vraiment marché. Elle s'est fait, au moment du Covid, un peu lâcher par son label, en fait, puisqu'il perdait plus d'argent qu'autre chose. C'est une industrie aussi. Et donc, elle a galéré, elle a fait des petits jobs, etc. Elle a continué à faire des shows jusqu'à retrouver un contrat. Elle a sorti des titres en indé entre-temps, retrouver un contrat donc, chez Universal, et donc pouvoir sortir son album, faire plus de scènes. Une première partie d'Olivia Rodrigo qui l'a vraiment mise en lumière, et ce single Good Luck Babe qui lui a permis aussi d'exploser avant ou après, je sais plus trop, faut que je me remette dedans, sa prestation à Coachella. Donc après, ça a été de façon vraiment exponentielle pour Chappell Roan, et je pense que je me le note, il faut vraiment que je vous en reparle, parce qu'elle est vraiment très très intéressante à raconter, en tout cas son parcours. Et donc du coup, c'était très intéressant aussi son discours, c'est très émouvant, on sentait qu'elle était très stressée, elle avait son petit cahier où elle avait tout noté dedans, elle a posé son prix par terre en disant attendez, il faut vraiment que je finisse, parce qu'on sait aussi que c'est très chronométré en fait les discours dans ces cérémonies américaines. Donc bon, elle a vraiment pu faire passer son message, et je sais qu'elle a été beaucoup repris derrière, donc très beau moment aussi. Et je pense que, pareil, Chappell Roan, je me posais aussi la question, si vous avez écouté l'épisode rétrospectif 2024, sur cette durabilité, en tout cas dans l'industrie. Mais je pense que là, elle a de quoi faire encore de très belles années derrière. Je parle. Hein. Bon, bref, on arrive à la dernière catégorie, évidemment, la catégorie Reine Album de l'année. Vraiment, je pense, ma plus grosse surprise. Je n'y croyais absolument pas. Beyoncé, Cowboy Carter.
c'était écrit que c'était pour elle, et pourtant j'y croyais pas. J'y croyais pas. Je, vraiment, je pense que quand j'avais, alors j'ai pas réécouté évidemment, mais quand j'ai fait l'épisode spécial sur débriefing de Cowboy Carter, je me souvenais m'être dit en écoutant cet album, elle l'a fait pour avoir ce prix-là. Elle l'a fait pour sa legacy. Elle l'a fait vraiment pour asseoir quelque chose. Et je me disais, mais c'est tellement évident, c'est tellement obvious, c'est elle peut pas l'avoir en fait. Ben si, elle l'a eu quand même. Alors, Cowboy Carter, c'est, je trouve, un bel album, mais c'est pas un bon album. Voilà. C'est-à-dire, moi, c'est, j'y suis pas retourné, j'ai beaucoup eu de mal à l'appréhender en tout cas. Avec le temps, bientôt 1 an après sa sortie, je trouve que c'est vraiment son album, moi, qui m'a le moins capté. Peut-être parce que je trouve que il est beaucoup plus politique en fait que personnel, et ça c'est des choses qui m'intéressent moins tout simplement, mais en tout cas elle a voulu aller là-dedans, et ça lui a réussi puisque du coup elle a eu ce prix de l'album de l'année. Si je suis sincère dans ma pensée, j'ai l'impression qu'on lui a plus donné parce qu'elle méritait de l'avoir avant et qu'on lui avait pas donné, en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, on n'arrêtait pas de dire que Leonardo DiCaprio n'avait jamais eu le prix de l'Oscar du meilleur acteur. Il avait fait plein de rôles très cultes, et on lui avait donné un peu pour un film qui était fait pour ça. Je crois que ça s'appelait Le Survivant. Non, comment ça s'appelait? Un truc où il était dans la neige, où à un moment il devait tuer un ours, dormir dans un ours pour se réchauffer. Je sais plus comment ça s'appelait. The Revenant, voilà, c'était ça, The Revenant. Et en fait, c'était vraiment. Vous voyez, c'est ce genre de prestation à Oscar, comme on dit, où les acteurs ils se donnent, etc. Et du coup, ben, il l'avait enfin eu. Et j'ai l'impression que Beyoncé, c'est un peu ça. C'est-à-dire que cet album, elle l'a fait pour l'avoir, et elle l'a eu, du coup. Mais. Elle l'avait loupé pour Sasha Fierce, elle l'avait loupé pour Beyoncé, l'album visuel. Ça, déjà, c'était vraiment un scandale, puisque c'est genre Beck qui l'avait eu. Bon, bref. Elle l'avait loupé pour Lemonade, c'est Adele qui l'avait eu. Bon, pour moi, Lemonade aurait vraiment mérité de l'avoir. Mais bon, il y avait 25 d'Adele qui méritait aussi de l'avoir, parce que ce sont vraiment deux très bons albums. Et même Adele avait dit, alors je trouvais que c'était pas très fin de sa part de dire c'est Beyoncé qui le méritait alors que c'est elle qui est sur scène. Bref, bon. Et mais surtout aussi scandale il y a 2 ans quand c'est Harry Styles qui l'a eu pour Harry's House, qui est pas un album vraiment terrible, et Beyoncé avait Renaissance en face, qui est un album vraiment terrible pour le coup. Et là, bon, je trouvais que c'était un peu du vol. Je pensais vraiment que c'est Billie qui allait l'avoir. Et finalement, ben, c'est Beyoncé. Et voilà, j'ai l'impression qu'on lui a plutôt accordé parce qu'il y avait un statement qui était fait pour avoir cet album. Et puisqu'elle ne l'avait pas eu pour des albums majeurs. Et je pense que même, enfin, c'est même pas genre, ah, Miskina, elle l'a pas eu. Non, enfin, elle aurait déjà dû l'avoir au moins 2 ou 3 fois, ce prix de l'album de l'année. Parce que Beyoncé, quand même, c'est vraiment une artiste d'album. Et franchement, même Sasha Fierce, c'est pas. Tenez, je vais regarder qui a eu pour Sasha Fierce. Ah bah, c'était Taylor Swift. C'était Taylor Swift avec Fearless. En face d'elle, il y avait les Black Eyed Peas avec The End. Il y avait Lady Gaga avec The Fame. Et donc Beyoncé, c'était beaucoup moins. Mais ouais, Fearless. Ouais, je comprends. Je comprends. Vous voyez, là, j'étais en mode, ouais, allez, je vais me battre, bagarre! Et en fait, bah non, pas du tout. Bon, bref. Bon, du coup, Beyoncé, album de l'année. C'est quand même mérité d'une part, mais pour, on va dire, l'ensemble de son œuvre. Voilà. J'ai un peu le sentiment aussi que c'est un peu ce qui est remonté de beaucoup de monde, en tout cas. Beaucoup de monde aussi de vous, des retours que vous m'avez fait, parce que j'ai fait des stories par rapport aux résultats des Grammys, et vous étiez beaucoup à me dire, voilà, c'est vrai que Beyoncé, elle l'aurait mérité avant, peut-être pas avec cet album, mais c'est quand même une figure incontournable de l'industrie du disque, en tout cas de ces 25 dernières années, donc c'était quand même un comble qu'avec, en plus je crois que c'est la record woman, ou la record de tout court en tout cas, de détention de Grammy, je crois qu'elle en a une trentaine, et elle n'avait jamais eu le prix suprême de l'album de l'année, donc on va dire erreur réparée. Elle a eu sa revanche. Et la suite, ben déjà, c'est le Cowboy Carter Tour qui passera au Stade de France au moins les 19 et 21 juin, si Valérie Pécresse met en place les RER, pas comme la dernière fois. Voilà, j'ai l'impression de le dire tout le temps, mais c'était vraiment un de mes meilleurs shows, en tout cas.
Donc je passe mon tour et parce que je vais quand même garder mes clochettes de côté pour Lady Gaga, hein, parce que je crois que il y a le Mayhem Ball qui devrait arriver dans pas longtemps. Donc faites des économies, mangez des pâtes, ouvrez des OnlyFans, que sais-je. Mais en tout cas, là, il va y avoir de très très belles choses qui vont arriver en 2025. Je ne manquerai pas de vous en reparler. Notamment du côté du jour pop, là je suis en train de monter des trucs un peu cool. Donc soyez connectés. Si vous me découvrez aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. Donc on se retrouve sur Instagram parce que maintenant c'est le seul réseau social que j'utilise parce que vraiment j'ai quitté Facebook, j'ai quitté Twitter. Là je reste sur Insta mais vraiment bon. Ça devient compliqué avec tout ce qui se passe. Bon, j'ai pas envie de vous déprimer, hein. On est là pour parler de pop, on est là pour passer du bon temps ensemble. Donc, j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne demi-heure à mes côtés. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon trajet, une bonne nuit, une bonne séance de sport, un bon jogging, que sais-je. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux rendez-vous. Prenez soin de vous et merci encore pour votre fidélité. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.